Investir en Afrique 2024, accompagner les nouvelles dynamiques. Dans un climat international où les tensions géopolitiques, les bouleversements politiques et les défis économiques se multiplient, le forum Investir en Afrique 2024 s'est tenu à Paris le 23 avril dernier au Novotel Tour Eiffel avec une volonté renouvelée d'explorer les opportunités et les défis que représente le continent africain pour les investisseurs internationaux. Réunissant des acteurs économiques de premier plan, français et africains, cet événement d'envergure organisé conjointement par le Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN et l'Opinion, a offert une tribune d'échange et de réflexion dans un contexte où l'Afrique suscite à la fois intérêt et préoccupation. Et Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le président de l'Alliance des patronats francophones. Je vais commencer avec vous, Geoffroy Roux de Bézieux. La France, disait Franck Riester à l'instant, n'est pas chassée d'Afrique, mais la géopolitique change et tous les jours on est en tout cas contesté là-bas dans un contexte qui ne lui est pas tellement favorable. Est-ce que la géopolitique aujourd'hui est un problème compliqué à dominer ? Bonjour à tous. Je pense que vous avez raison de prendre le problème, j'allais dire, en dézoomant un tout petit peu avant de parler de francophonie économique et d'opportunités. En 2018, lors de mon premier discours au MEDEF, j'avais dit il ne faut pas passer de la mondialisation heureuse à la démondialisation malheureuse. Et c'est vrai que quand on ouvre les journaux, les bons journaux comme l'Opinion et d'autres, on peut s'inquiéter de voir toutes ces tensions qui, d'abord, nuisent au commerce mondial, mais surtout, on a l'impression de fragmenter le monde entre des blocs concurrents qui se font, certes, une guerre économique, mais quelquefois, plus sérieusement, une guerre tout court. Au cœur des débats, la question des investissements français en Afrique a été examinée avec attention. Merci beaucoup pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir participer à ce forum. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec le CIAN. Lorsque le président de la République est en train de pouvoir prononcer son discours d'investisseur, il axe sa communication pour le développement du pays sur 6 piliers. Et je ne vais pas ici décliner ces 6 piliers, mais il est en train de dire il y a la sécurité territoriale, il y a la diversification de l'économie, il y a la création d'emplois, il y a les questions d'environnement. Ce sont des éléments qui sont extrêmement... qui lui tiennent à cœur. Et ça, c'est une direction qu'il donne. Et quand il donne cette direction, aujourd'hui, le gouvernement qui est en train de sortir et qui est en train d'entrer s'est affairé à travailler sur le programme national stratégique de développement qui s'aligne à cela. Et dans ce programme stratégique de développement, nous avons différents secteurs qui sont mis en place. L'agriculture, nous avons le tourisme, nous avons l'industrie, nous avons bien entendu les mines, c'est un élément important, et nous avons la santé, nous avons l'éducation. C'est dans cette direction-là que nous sommes en train de partir. Et quand on parle de diversification de l'économie, une des phrases chères au président de la République, et d'ailleurs un de credo qu'il a toujours, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. C'est pour dire qu'on a trop vécu sur le spectre et ce sur scandale le flux, géologique, comment ? Bien entendu, vous savez, on ne peut pas rester sur les mines. On doit travailler sur le véritable potentiel que nous avons en la RDC. 80 millions d'hectares des terres arables, 4 millions d'hectares des terres irrigables font en sorte qu'aujourd'hui, si on développait le programme de transformation agricole que nous avons dans notre pays, nous allons devenir ce grenier, non seulement de l'Afrique, mais de beaucoup d'autres pays aussi. Et c'est dans cette direction que nous sommes en train de partir. Malgré les défis persistants, le nombre de filiales d'entreprises françaises sur le continent a connu une croissance remarquable, doublant entre 2010 et 2020 pour approcher les 5000. L'Afrique, premièrement, ça a été un début du 21e siècle sur les chapeaux de roue, puisqu'on a eu un continent qui, entre 2000 et 2010, a atteint plus de 5,5% de croissance, avec une croissance extrêmement vertueuse, puisqu'elle était tirée à la fois par l'emploi, mais aussi par des gains de productivité phénoménaux. 2010-2020, toujours une croissance aux alentours de 3,3%, mais là, beaucoup plus tirée par l'emploi et beaucoup moins de gains de productivité. Donc, un continent qui a démarré le siècle de façon fabuleuse, qui aujourd'hui, depuis 2020, vit les conséquences d'un environnement économique plus tendu partout dans le monde. Avec des investissements directs à l'étranger hideux avoisinant les 60 milliards d'euros, la France se positionne en tant que deuxième investisseur en Afrique après le Royaume-Uni.
D'une part, un premier cliché, c'est que on entend partout que la France perd du terrain. Alors oui, la France représentait 10% des investissements en Afrique, 5% aujourd'hui. D'accord ? Donc oui, elle perd du terrain, mais en fait, c'est parce que d'autres ont beaucoup plus investi. Donc par exemple la Chine, mais pas uniquement. Quand on regarde en stock, moi je trouve ça fascinant de regarder en stock aussi, un autre cliché, c'est qu'on a l'impression d'avoir un rapport privilégié avec l'Afrique. Il faut aussi là on s'ancre dans la réalité d'aujourd'hui. Quand on regarde les investissements directs étrangers en Afrique, la France est aujourd'hui 3e investisseur étranger en Afrique, à égalité avec les Pays-Bas et assez loin derrière le Royaume-Uni. Donc 2e biais qu'il faut un petit peu casser. Ces chiffres témoignent de la confiance et de l'engagement continu des entreprises françaises envers le potentiel économique du continent. Vous savez, la question de l'agriculture, je l'ai toujours dit et je le redis et j'y crois, c'est une question de souveraineté nationale, c'est une question de sécurité en fait. Si on ne règle pas la question de l'agriculture dans différents pays, nous avons un véritable problème sur la sécurité. Dépendre à 90% de l'importation, ça veut dire que nous sommes en train de nous dire, s'il y a une calamité, s'il y a un problème, nous sommes fermés et nous ne saurons pas nourrir. Et dans cette direction, on a véritablement besoin de créer et de mettre en œuvre le programme de transformation agricole qui est cher, qui a déjà commencé. Si vous avez suivi les informations, l'année passée, nous avons eu un grand forum économique, lequel forum a dû faire intervenir des acteurs internationaux. On a eu les Brésiliens qui sont arrivés, on a eu les Français qui sont arrivés, on a beaucoup d'autres pays qui sont intéressés sur la question de la transformation agricole dans notre pays. Et bien entendu, à côté, il y a le programme développement industriel et dans lequel programme différents axes sont présentés. Nous avons les zones économiques spéciales, nous avons les zones industrielles et nous avons les parcs agro-industriels derrière. Donc vous voyez que c'est véritablement une cohérence qui existe. Pourtant, les intervenants ont souligné l'importance de distinguer les enjeux économiques des considérations politiques. On peut parfois constater qu'avec certains pays, il y a des tensions politiques et pour autant, le commerce, les investissements continuent à prospérer. On veut pour preuve 2 choses très simples à vous citer. Pendant, on va dire, les difficultés entre la France et le Maroc depuis, dans les 2 dernières années, les investissements français au Maroc et les investissements marocains en France ont continué à progresser. Donc d'une certaine manière, on peut dire, si vous voulez, que pendant que les politiques se chamaillent, les entrepreneurs continuent à échanger. Malgré les critiques et les perceptions négatives, les entreprises françaises sont largement bienvenues en Afrique où elles contribuent à la croissance économique, à la création d'emplois et au transfert de connaissances. On a pris un pari sur l'Afrique il y a 40 ans. On s'est dit que ça serait un pari à long terme. On se le dit toujours. Ouais. Ça fait partie de ces environnements dans lesquels on est très très clair sur le potentiel, très clair sur la demande, sur l'absence d'offres, sur le développement économique, et on est très peu clair sur comment on se déploie, comment on exécute, avec qui on noue des partenariats, combien de temps ça va prendre, est-ce que le retour va être au rendez-vous. Donc en fait, c'est très étrange pour moi. On ne peut pas ne pas investir en Afrique, on ne peut pas ne pas être présent en Afrique, parce qu'un jour on aura raison. Et ceux qui viendront trop tard, ça sera évidemment trop tard. Donc je continuerai pendant les 20 ans qui viennent à aller en Afrique pratiquement 4 fois par an. Il est à souligner la nécessité d'une collaboration étroite entre les acteurs français et africains pour exploiter pleinement le potentiel économique de l'Afrique en tant que destination d'investissement dynamique et prometteuse. Alors d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Iron Gerboren. Je suis le conseiller économique à l'ambassade de l'île Maurice à Paris. Et je suis aussi le responsable du bureau européen, basé toujours à l'ambassade, de l'Economic Development Board de Maurice, l'EDB Maurice. Alors l'EDB Maurice, c'est l'agence gouvernementale de l'État mauricien qui est responsable pour la promotion, la planification et le développement économique de l'île Maurice. Alors, ce Forum Afrique, évidemment, c'est un événement qui est très important pour tous les pays africains. Maurice, comme vous le savez, est un pays africain, même si nous ne sommes pas sur le continent, mais nous faisons partie de l'Afrique et l'Afrique est
une stratégie très importante dans le développement de Maurice. Donc participer à un événement comme le Forum Afrique qui nous apporte une plateforme pour partager des expériences, pour aussi apprendre des autres pays en termes de bonnes pratiques, de ce qui se passe, de ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on peut nous adapter, utiliser, mais aussi tout le côté networking, de rencontrer donc les entreprises africaines, européennes, françaises, et puis d'autres éventuellement partenaires qui pourraient éventuellement nous accompagner dans notre développement à l'île Maurice. Néanmoins, pour prospérer dans ce contexte complexe, il est impératif pour ces entreprises de naviguer avec discernement à travers les défis locaux, qu'ils soient d'ordre financier, réglementaire ou réputationnel. Touric. Bien sûr, Olivier. Donc, cette enquête est née, en fait, il y a 35 ans, à une époque où on manquait d'informations à propos de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a pas mal de données chiffrées en ligne. Vous allez trouver des données sur les économies, notamment l'OCDE, la BAD, le FMI se livrent à leur analyse annuelle. Mais cette enquête, elle perdure parce qu'elle a quelque chose d'unique, Olivier. C'est un retour du terrain, en fait. C'est le regard de leurs pairs pour les dirigeants d'entreprise. C'est environ 1000 chefs d'entreprise qui répondent chaque année. Et cela nous donne une photographie de la conjoncture économique et de l'environnement des affaires. Le forum a été l'occasion privilégiée d'explorer les perspectives économiques et les secteurs les plus promoteurs en Afrique. Alors, on réalise tout ça grâce à nos réseaux et on a des remontées d'informations d'à peu près 42 pays. Mais on n'a pas suffisamment de questionnaires pour étudier en détail chacun des pays. Donc, dans le magazine, vous allez retrouver le retour sur 29 pays. Les premières questions portent sur l'activité des entreprises de l'année précédente, de l'année en cours et de l'année suivante. On fait l'enquête en fin d'année, donc c'est vraiment un retour très précis sur la conjoncture. Alors, les grandes tendances pour 2023, c'est toujours la reprise de la croissance qui a été amorcée l'année dernière. 60% des entreprises ont été en croissance, et comme l'année dernière, c'était 58%. Mais en 2023, c'est plus homogène entre les différentes régions d'Afrique. L'année dernière, la locomotive, c'était le bloc qu'on fait avec Afrique de l'Est, Afrique australe et Océan Indien. Mais cette année, c'est partout qu'il y a des pays où les entreprises nous disent on est en croissance. Des infrastructures aux énergies renouvelables, en passant par le tourisme et l'agro-industrie, les opportunités d'investissement abondent, offrant un potentiel de croissance économique et de développement durable considérable pour le continent. Effectivement, sans infrastructure en République démocratique du Congo, on ne peut pas avancer. Je vais commencer par où je dois commencer, c'est-à-dire que présenter, introduire un peu la structure que j'anime. Elle est toute nouvelle, c'est ma première participation au sien et je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées, lorsqu'on parle de l'agence de pilotage, on dit mais ça veut dire quoi, l'agence de pilotage? En fait, le problème de la République démocratique du Congo est que nous sommes un pays continent. Nous avons plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 58 000 kilomètres de réseau routier, pour ne parler que des routes. Et l'interconnexion de notre pays est très, très importante parce que nous devons absolument veiller à connecter les points de production aux points de consommation. Et on a des infrastructures ferroviaires, routières, portuaires, aéroportuaires, et on est en déficit de tout ça, je vais parler de l'état de lieu tout à l'heure. Alors le constat a été que depuis la nuit des temps, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, on n'a pas entretenu ce réseau routier qui est déjà très faible. Le taux d'asphaltage en Afrique, c'est-à-dire on prend les routes en terre contre les routes asphaltées, la moyenne est à 25%. Si on prend 58 000 km dans mon pays, ça nous met à une moyenne de 14 000 quelques. Et nous avons moins de 3 000 km asphaltés. Ça me met dans un déficit de plus de 11 000 km. Et si je dois me projeter sur les 5 ans du mandat de mon président qui vient de commencer, je dois faire au moins 2000 à 2500 km chaque année. Alors, le Congo a imaginé, le Congo a pensé à un système. C'est ce qui a donné naissance au fameux contrat sino-congolais en 2006. Mon pays s'est dit, il faut absolument moderniser les infrastructures, il faut les construire, et on s'est lancé à la recherche des partenariats qui ne sont pas venus. Et la Chine est venue dans un paradigme, dans une équation d'infrastructure contre minerais. Et c'est ce concept
qui a connu ces problèmes, nous allons en parler peut-être dans une autre occasion, que nous sommes appelés à perpétuer. Donc c'est des conventions de collaboration que nous devons, des partenariats colossaux que nous devons imaginer pour développer les infrastructures, et nous avons la responsabilité de les piloter, de les coordonner, de les suivre. En parallèle, les discussions ont mis en lumière l'importance croissante de la formation, du recrutement et de la responsabilité sociale des entreprises. Bonjour, je suis Tania Bénédicte Mbaka, directrice du cabinet de conseil Namangili études RSO, et en plus je suis présidente de l'ONG FAN. Alors du coup aujourd'hui, ma casquette de directrice de Namangili attend des rencontres notamment avec les entreprises africaines et les collectivités africaines afin que nous puissions vraiment intégrer dans nos stratégies de gouvernance et dans nos stratégies d'entreprise la notion de responsabilité sociétale des organisations. Aujourd'hui en 2024, vraiment la RSO est une grande opportunité pour le continent africain. Donc sachant que tout simplement par rapport à nos cultures, par rapport à notre valeur, l'Afrique est prête. Aujourd'hui, on a besoin de se développer, on a vraiment besoin de grandir, et je pense que la responsabilité sociétale est vraiment une opportunité commerciale, écologique pour les populations à vraiment s'insérer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais sur le terrain? J'accompagne des grands groupes à intégrer leurs responsabilités sociétales. Donc aujourd'hui, ce que j'ai pu observer en Afrique, donc nous sommes prêts à faire face à la transition, nous sommes prêts du coup à faire face au dérèglement climatique. Et ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, bon nombre d'entreprises externalisaient cette valeur, notamment en contribuant par des ONG. Et aujourd'hui, mon approche consiste à réinternaliser dans l'entreprise ces valeurs qu'on appelle extra-financière, car effectivement, même si c'est pas très joli de le dire, mais du coup c'est vraiment un réel potentiel d'investissement et de business pour les entreprises. Sachant qu'aujourd'hui une entreprise, elle doit être responsable et durable, et aujourd'hui le court terme est vraiment un processus à changer, et vraiment en intégrant les valeurs de nos ONG dans l'organe de gouvernance de nos entreprises, je pense qu'on peut vraiment faire la différence. Je m'appelle Pierre Guillaume, je suis associé et fondateur d'Aresia Consulting. Aresia Consulting, c'est une société donc, de consulting qui est basée à Dakar et à Paris. Et notre spécialité, en fait, c'est de faire de la communication, de la stratégie politique et du montage de projets en Afrique en se basant sur le développement durable. C'est-à-dire que nous, on cherche véritablement à rendre durable, à entraîner la durabilisation de toutes les initiatives qui vont nous être soumises, y compris, vous l'avez compris, les programmes politiques et la stratégie politique des candidats qu'on va pouvoir appuyer. Alors ce que j'attends pour cette édition du Forum du CIAN, c'est premièrement une partie networking, c'est-à-dire rencontrer des interlocuteurs tels que vous pour pouvoir présenter notre expertise. Et c'est aussi avoir les dernières actualités sur le continent africain en termes de perspectives économiques et de stabilité économique et politique. Dans notre perspective, comme nous disposons d'une expertise sur l'environnement des affaires et l'environnement politique en Afrique, nous souhaitons développer l'accompagnement que nous pouvons proposer à des entreprises françaises de taille intermédiaire pour pouvoir développer leurs activités sur le continent africain et vice-versa. Et donc nous sommes aussi là pour ça, pour pouvoir rencontrer des acteurs de PME, d'entreprises qui cherchent effectivement à explorer de nouveaux secteurs, et ça a déjà été le cas plus tôt dans la journée, pour pouvoir leur proposer notre expertise. Bonjour, ambassadeur Cheikh Keïta, ambassadeur de Ouzmé, la World Union for Small and Middle Enterprise. Je suis très heureux d'être dans cette conférence, parce que c'est la deuxième édition où je participe. C'est une très belle conférence, puisque c'est l'occasion de discuter ensemble et puis voir les environnements économiques et financiers, et surtout situer l'Afrique dans sa perspective de développement global. L'Afrique et la France, c'est une longue histoire. Je pense que nous sommes arrivés à un moment de renouvellement de cette possibilité de convergence et de collaboration pour essayer de valider d'autres façons de travailler, c'est-à-dire mettre un accent massif sur les investissements et les start-up, et aussi la création de valeur. C'est-à-dire aujourd'hui l'Afrique vend ses produits, ses matières premières brutes
alors qu'il faut absolument changer cette donne, essayer de travailler ensemble pour essayer de créer des usines de transformation sur place. Quand on prend la problématique de la batterie aujourd'hui, nous avons le cobalt, le manganèse et tous les produits en RDC. Nous pouvons penser à changer la donne, c'est-à-dire travailler avec les investisseurs potentiels pour nous permettre de créer des usines de transformation en Afrique. Ça nous permet de résoudre le problème de l'emploi de nos jeunes et puis donner l'espérance et l'espoir aux enfants. Parce que vous savez, les enfants prennent le bateau souvent pour partir. Il faut qu'on crée de l'espoir. Si on crée de l'espoir, eh bien, les enfants restent chez nous, les jeunes restent chez nous, les diplômés restent chez nous pour travailler dans les structures que nous allons créer pour la transformation, pour faire de la valeur ajoutée en Afrique. Donc, notre coopération doit changer et qu'elle doit être effectivement une coopération gagnante-gagnante. Je suis Martial Obam, je suis le coordinateur général de Business Management Plus. Alors pour cette initiative, aujourd'hui j'ai trouvé que les panélistes et tout ce monde, ils ont été très intéressants. Nous avons appris beaucoup de choses et le souhait qu'on souhaite que ces gens d'initiative puissent continuer de plus en plus de nous édifier. Parce qu'à travers ça, aujourd'hui, on a fait de très belles rencontres. Nous avons fait de très beaux échanges. Et je ne peux qu'être merveillé et souhaiter la continuité de ce type d'événements. Politiquement, ce sont des initiatives très encourageantes. Et c'est un message que nous envoyons aussi aujourd'hui à nos autorités. Alors, donc, je suis Valérie Nkolemba, donc président du Conseil des Gabonais de France, donc organe fédérateur des associations gabonaises de France et de la diaspora, et donc qui fédère aussi l'ensemble de la matière grise que sont les entrepreneurs gabonais installés sur le territoire français. Concrètement, qu'est-ce que nous attendons de ce type de forum? Comme vous le savez, à la lumière des événements qui ont eu lieu au Gabon depuis le 30 août 2023, avec l'arrivée au pouvoir de nouvelles autorités, de nouvelles perspectives s'ouvrent au niveau du Gabon. Des nouvelles autorités, avec à la tête le général Brice Clotaire Oligui, demandent à la diaspora, mais aussi aux investisseurs directs étrangers de venir au Gabon, saisir les opportunités d'affaires. Et ce type de cadre est propice pour, créer des contacts, du réseautage, trouver des partenaires, identifier des partenaires, mais aussi voir ce qui a pu faire école dans d'autres villes, dans d'autres pays de la sous-région, de l'Afrique, et qui peuvent être déportés, qui peuvent être dupliqués, qui peuvent être réalisés au niveau du Gabon. Donc c'était un événement enrichissant, où nous nous sommes enrichis mutuellement. Je pense autant ceux qui les panélistes qui ont participé à cet événement que l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels qui ont pris part. Et nous partons d'ici enrichis de tout cela pour voir, les transmettre aux autorités, notamment diplomatiques, consulaires, de façon à créer cette dynamique d'échange-là en faveur du Gabon. Alors, je m'appelle Gédiel Mbazonda, je suis d'origine gabonaise. Je suis ingénieur en écotoxicologie et évaluation du risque environnemental. Par ailleurs, je suis là pour deux institutions, notamment le Conseil gabonais de France, qui est une entité qui réunit la communauté gabonaise, mais aussi pour le cas de l'entreprise du CEREMA. Le CEREMA, qui est le Centre d'expertise d'aménagement des risques environnementaux, qui est régi du ministère de la Transition écologique. Alors, en termes de formation ou en termes d'idées, en termes de ce que je retiens pour l'événement, sachant que je travaille dans le domaine de l'aménagement, la réhabilitation des sites pollués, il est pour moi important en fait pour ce forum de tirer des éléments importants, notamment dans l'aménagement, dans le développement qu'on aimerait apporter au niveau de l'Afrique, au niveau des industries, au niveau de la construction. On prend l'exemple par exemple de la RDC, où aujourd'hui on va mettre en place des zones économiques. Qui dit des zones économiques parle d'aménagement. Donc il va falloir discuter de ces évaluations du risque, cette évaluation de l'environnement, tenir compte justement de la biodiversité. Alors en retour de ce forum, c'est justement de tirer en fait ce partenariat gagnant-gagnant. C'est vrai qu'il faut quitter de cet aspect des politiques en fait, où à chaque fois il faut toujours discuter des politiques, mais partons d'un partenariat gagnant-gagnant. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui l'Afrique perd et l'Europe gagne. Il faudrait qu'aujourd'hui on va sur une nouvelle base où aujourd'hui les Européens vont chercher à investir en Afrique, mais il ne faudrait pas aussi que ça soit seulement bénéfique pour les Européens, mais que ça soit bénéfique aussi pour l'Afrique, et notamment cette jeunesse qui est en train de monter.
À mon sens, je me dis que les perspectives sont positives s'il y a vraiment en fait ce partenariat gagnant-gagnant. Il va falloir que nous, en tant qu'Africains, en fait, on ne reste pas en marge en fait de ce qui a été dit, de ce qui a été fait et de ce qui va être proposé. Il faudrait que dès demain, si aujourd'hui, demain, les chefs d'entreprise français décident de rentrer en Afrique pour investir en Afrique, il va falloir que nous, en tant que jeunes acteurs africains, nous, en tant que jeunes leaders, en fait, on doit apporter aussi pour dire que, bah, écoutez, non, nous aussi, on peut être cette force de proposition, on peut aussi mettre ce juste milieu pour permettre, en fait, qu'il y a ce partenariat en gagnant-gagnant. Dernier mot, je me dis que je suis assez satisfait parce que c'est un événement, en fait, que je découvre. Je découvre, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai pu avoir des contacts et je me dis que ça peut être important de temps en temps de mettre en évidence ces événements, mais une chose, c'est que ces événements doivent se concrétiser. C'est bien beau de partir des politiques, c'est bien beau de discuter, c'est bien beau de faire des tables rondes, mais à la fin, il faudrait que tous ces éléments se perpétuent. Les participants ont souligné la nécessité d'investir dans le capital humain et de promouvoir des pratiques de gouvernance transparentes pour garantir des investissements durables et mutuellement bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Alors, je vous remercie. Je suis Sidonie Nguessan. Je suis la fondatrice d'un cabinet de conseil Belle Avenue Consulting. Effectivement, cet événement du jour nous intéresse, investir en Afrique, parce que notre but dans ce cabinet, c'est de pouvoir accompagner les investisseurs de la diaspora ou des investisseurs internationaux pour pouvoir investir en Afrique, donc plus précisément dans l'investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire. Le forum, ce que j'attends vraiment de ce forum, c'est de pouvoir rencontrer des investisseurs, de potentiels investisseurs qui sont intéressés encore une fois par l'immobilier, par nos pays africains, et ce jour a été vraiment bénéfique à la fois pour moi personnellement et aussi pour le cabinet, parce que cela nous a permis de rencontrer ces potentiels investisseurs-là, des personnes effectivement qui ne connaissaient pas vraiment la Côte d'Ivoire. J'ai pu en tout cas parler de ce pays-là, parler en tout cas de tous ces investissements qui peuvent à la fois être intéressants pour eux, parce qu'il faut le dire, qui parle investisseur dit également rentabilité, et c'est tout ce qu'ils attendent effectivement de nous. Alors le marché immobilier se porte très bien. Tout le monde a entendu parler, a vu la Cannes. Et donc du coup, ce sont ce type d'événements qui permet à nos pays africains de se développer et qui permet également d'attirer de potentiels investisseurs, parce que la Cannes a permis effectivement encore une fois de rehausser la Côte d'Ivoire, et quand le pays va bien, l'immobilier va également. Bonjour, je suis d'abord Bodom Matungulu, président d'un think tank RDC Stratégie qui travaille en fait pour promouvoir et favoriser les secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2040. Et plus particulièrement, nous avons été invités donc à prendre part à ces forums qui traitent sur les investissements en Afrique, parce que nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur pas mal des initiatives concernant le continent africain. Et comme vous le savez très bien, la RDC occupe une place de choix pour le développement de l'Afrique. Comme l'a dit Franck Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et plus particulièrement aujourd'hui, avec le méga tendance qui se profile à l'horizon, nous avons entre autres la démographie et le numérique, et l'Afrique va jouer un rôle majeur si on fait de la prospective dans ces domaines-là. Donc aujourd'hui, le futur, je dirais que le futur du monde va se jouer en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, où nous nous présentons comme aujourd'hui un pays solution en ce qui concerne la transition énergétique. Et nous sommes là aujourd'hui pour voir quels sont ces partenariats qu'on pourrait mettre en œuvre pour arriver réellement aujourd'hui à permettre à la RDC de jouer ses rôles en tant que leader dans cette transition énergétique qui se profile à l'horizon au niveau de l'Afrique. Et nous, en tant que think tank, nous avons aujourd'hui des solutions en termes de plans stratégiques pour permettre à ce que l'Afrique puisse réellement tirer son épingle du jeu de la transition énergétique. Merci. Alors, je suis Madame Vanessa Eiga Antou, ingénieure en développement durable, experte en transition écologique. Écoutez, c'est un honneur et toujours un plaisir de prendre part à ce forum qui est pour moi un carrefour d'échanges d'idées où on peut, sur la base du retour des expériences des entreprises et également des partenaires publics,
tirer des enseignements et des idées en vue d'aider nos pays africains, notamment le Gabon dont je suis originaire. Donc c'est toujours un plaisir de prendre part à ce forum. Alors après l'écoute de chaque panéliste, moi pour la question des questions axées sur le développement durable, les infrastructures et l'innovation, je sors à peu près satisfaite. C'est vrai que j'avais quand même des questions par rapport au réel intérêt des investisseurs, s'ils avaient compris véritablement la question pour laquelle les pays africains ont besoin de la main des investisseurs étrangers. Mais cette question-là n'a pas été véritablement élucidée, mais je sors quand même assez satisfaite parce que les interventions des uns et des autres restent assez factuelles avec des données qui sont factuelles pour les pays africains. Alors moi, mon dernier mot serait à l'endroit des pays africains, des gouvernements africains, parce que j'ai terminé la journée avec l'atelier portant sur la gestion des talents africains. Il était question de former les talents et de les utiliser entre guillemets. Donc je dirais au gouvernement africain, notamment mon pays le Gabon, de rechercher ces talents qui sont ici en France, en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs, en dehors de son pays, pour pouvoir construire ce pays. Nous sommes en pleine transition et je pense que le président actuel de la transition ou celui qui sera élu a besoin d'un capital humain fort, formé, actuel, innovant, pour pouvoir aider le Gabon à être remis sur les rails et aller sur cet édifice commun que nous sommes en train de rêver, comme on le dit. C'est en fait notre essor vers la félicité. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors Benoît Martin, je suis cofondateur de Talento Africa. Talento Africa est une société qui opère en Afrique, sur toute l'Afrique, sur des problématiques ressources humaines, avec deux activités principales, le recrutement de cadres et dirigeants, mais également le portage salarial. Et on a aussi une troisième activité, on fait du BPO, de l'outsourcing pour des entreprises françaises pour lesquelles on met à disposition des équipes, notamment à Dakar et Abidjan. Aujourd'hui, cette question de l'investissement en Afrique, elle est cruciale pour nos clients, tout simplement parce que nos clients sont, pour une grande partie, des entreprises internationales et notamment françaises qui vont se développer sur le continent africain et qui, à un moment ou à un autre, vont avoir besoin de talents, de ressources pour développer leur activité dans les pays. Et nous, notre métier, c'est à la fois de leur trouver les meilleurs talents, donc ça c'est la partie recrutement, mais aussi de leur trouver une solution fiscale, comptable, légale, qui leur permet effectivement d'être présents en toute sécurité et en toute sérénité dans les pays d'Afrique. Et ça, c'est le portage salarial. Donc on va recruter, embaucher, porter, faire le déclaratif local, verser les salaires, gérer la payroll et les collaborateurs pour nos clients, à la place de nos clients, via nos différentes filiales sur le continent africain. Donc du coup, cette question effectivement de investir en Afrique, c'est quelque chose qui nous concerne personnellement et qui est vraiment au cœur de notre activité parce que notre ADN, c'est vraiment accompagner les entreprises françaises qui investissent, qui se développent et qui veulent tout simplement scaler, se développer sur le continent africain. Déjà, je suis participant en fait à cet événement parce que je viens de Madagascar et que nous souhaitons mettre en place un grand projet carbone à Madagascar dans le cadre de COP qui ont été validés par nos partenaires et inciter en fait nos partenaires locaux pour pouvoir justement mettre en place ces gros projets d'investissement qui pourraient avoir des conséquences pour le pays, pour l'emploi, pour la jeunesse et surtout en fait par rapport à la déforestation que le pays a subi ces derniers temps. Donc je suis consultant en ce moment dans le cadre de ce nouveau projet et d'où ma participation aujourd'hui à ce grand forum Investir en Afrique. Ce forum en fait ça permettra de justement mettre en contact avec plusieurs partenaires, avec les financiers et avec les gens du secteur qui connaissent le terrain et aussi apprendre, voir les business plans des autres partenaires qui sont déjà en avance par rapport au projet de carbone dans leurs pays respectifs et éventuellement, c'est comme tout forum, faire beaucoup de networking.
c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis là et je suis fier de représenter Madagascar, d'être là comme malgache, de pouvoir discuter avec les investisseurs européens, français et nos partenaires, nos amis africains qui sont un peu plus en avance dans les domaines que nous souhaitons en fait implanter chez nous à Madagascar. Alors, je suis Armelle Ngouni, je suis CEO de l'agence événementielle TAM7 et promotrice du salon international PSAO. Et donc, un salon qui valorise l'excellence et l'innovation des talents et des savoir-faire africains et qui est une caravane qui fait le tour de l'Afrique et qui va être accueillie cette année au mois de novembre en Côte d'Ivoire. Donc, je suis très intéressée par ce type d'événement. C'est la deuxième fois que j'assiste à cet événement parce que c'est un événement qui nous permet de se connecter aux personnes qui sont intéressées par les investissements en Afrique, aux personnes qui sont intéressées par l'essor de l'Afrique et surtout aux personnes, les ressources qui peuvent nous accompagner, qui peuvent aider les entreprises qui nous sollicitent, nous, pour avoir des bonnes connexions, du bon réseau, des bons partenaires et surtout des financiers pour les différents projets. Alors, je pense que c'est intéressant de participer à ce type d'événement parce que ça nous rappelle bien évidemment les besoins qui sont toujours aussi nombreux en Afrique, des besoins pour lesquels, en tant que diaspora aussi, on peut pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, des besoins aussi qui nous permettent de comprendre qu'aujourd'hui, les partenariats doivent se faire de manière gagnant-gagnant, pour que chacun puisse non seulement y trouver son compte, mais pour que l'Afrique et ses outre-mer, parce que quand on parle de l'Afrique, moi je parle toujours de l'Afrique et ses outre-mer, puissent pouvoir atteindre un certain niveau qui permette de pallier vraiment aux maux qui minent nos sociétés aujourd'hui, notamment l'immigration clandestine, etc., etc. Et pour terminer, je vais remercier déjà le CIAN et l'opinion pour nous avoir permis de participer à ce type d'événement et surtout la qualité des intervenants qui sont des intervenants de haut calibre et dire qu'ensemble on peut faire quelque chose de bien pour l'Afrique et on a plutôt intérêt à faire en sorte que les échanges économiques, les partenariats soient équitables pour que chacun puisse y trouver son compte. Le forum Investir en Afrique 2024 a démontré l'importance de comprendre les dynamiques économiques et politiques du continent africain. Dans un monde en constante évolution, l'Afrique représente un terrain fertile pour l'innovation, la croissance et le progrès, et le forum a servi de plateforme essentielle pour catalyser ces aspirations communes. Roca René Landon pour Global Africa Télé Sud,